GetQuanti a aussi comme objectif, à travers l'application, de vous remonter certains facteurs clés de performance, notamment pour les équipes marketing qui ont besoin de certains indicateurs afin de prouver, premièrement, l'utilité de l'application et ensuite de discuter, notamment des budgets avec l'équipe de direction qui est en charge des budgets marketing. À partir de l'onglet Performance Plus Reporting, vous pourrez donc retrouver une vue globale de certains blocs qui vont vous permettre de remonter des indicateurs clés de performance sur votre audience. Si on s'attarde sur l'onglet Segmentation, vous pourrez donc retrouver en une seule vue l'ensemble du volume d'entreprises qui est venu sur votre site internet, que ce soit les entreprises uniques ou le nombre de visites, et vous pourrez ensuite segmenter votre audience en fonction des segmentations que vous avez placées dans l'application. Vous pourrez donc notamment voir l'indice de chaleur, la répartition par taille, la répartition par segment, ou notamment l'industrie qui est représentée par les codes NAF. L'OC Reporting est notamment intéressant parce qu'il vous permet de cliquer sur le segment qui vous intéresse afin de mettre à jour la vue et de focaliser votre attention uniquement sur les prospects. Ça peut être notamment intéressant pour nos clients qui ont des stratégies d'upsell parce que vous pouvez bien évidemment faire la même chose sur vos clients. À partir de là, le deuxième onglet qui va être intéressant pour vous est l'onglet engagement. C'est l'onglet qui vous répertorie notamment le trafic par canaux d'acquisition, que ce soit le direct, le SEO, le social, etc. Et qui va vous remonter notamment les mots-clés recherchés, les provenances et les centres d'intérêt de votre audience. Notamment avec, si vous avez des actions marketing qui ont été lancées il n'y a pas longtemps comme nous, pour le coup, vous pourrez donc voir que l'essentiel du trafic chez nous a été fait à partir d'un webinar. Ça peut être très intéressant, notamment de votre côté, pour savoir quel reach a eu vos actions marketing et les visites directes en B2B qui ont été effectuées à partir de cette action-là. Enfin, en troisième onglet, vous retrouverez plusieurs infographies qui vont vous permettre notamment de présenter ces supports-là directement Codir ou Copil, afin de faire remonter, comme je vous le disais précédemment, certains facteurs qui vont vous permettre de négocier et de prouver l'utilité de GetQuanti au sein de votre équipe. L'autre onglet qui est disponible, qui lui n'est pas compris dans tous les plans de notre côté, sachez que l'onglet Reporting, vous pouvez y accéder à partir de n'importe quel plan. Le Smart Data, lui, est une fonctionnalité supplémentaire qui va pousser plus loin l'identification que vous pourrez retrouver sur Reporting et qui vous répertoriera 9 onglets disponibles, dont les infographies, l'engagement et la segmentation que vous avez vu précédemment, mais en poussant plus loin la segmentation, nous pouvons arriver sur des funnels de conversion et notamment sur des prévisualisations des revenus que vous pourrez générer avec GetQuanti, des onglets avec de l'attribution, donc notamment le coût par canal d'acquisition et notamment le calcul des coûts par lead que vous aurez de votre côté en fonction des campagnes lancées. Donc l'ensemble des blocs ici vont vous permettre d'avoir une vue globale et une analyse poussée de toutes les actions marketing que vous faites de votre côté, et mais surtout du lien avec GetQuanti. Donc GetQuanti a ici comme rôle de vous remonter vraiment un ensemble d'informations qui vont vous permettre de voir plus loin l'analyse, mais uniquement en B2B, contrairement à un Google Analytics qui ne va pas dissocier le B2B du B2C. Donc avec le Smart Data notamment, vous avez un réel atout supplémentaire afin de voir quelles actions sont synonymes, notamment de trafic B2B sur votre site, et quelles actions sont vraiment pertinentes pour vous.